Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, le podcast où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maude et comme chaque semaine, je réponds à une question que vous m'avez posée sur les réseaux sociaux et qui concerne l'écriture. Alors cette semaine, j'ai décidé de ne pas répondre à une question qu'on m'a posée. Non pas que j'en ai pas, mais juste parce que j'avais envie de vous donner quelques petits exercices que vous pouvez faire chez vous afin soit d'oser vous lancer dans l'écriture, soit de peut-être débloquer un moment où vous avez un syndrome de la page blanche ou quelque chose comme ça, soit juste de vous amuser ou d'entretenir un travail d'écriture. Enfin voilà quoi, des exercices qui peuvent permettre juste de prendre plaisir à écrire. Donc on va commencer avec le premier exercice que je vous propose. Vous faites durant une semaine, 2 semaines, 1 mois, autant de temps que vous voulez, tous les matins, ou tous les soirs si vous préférez, si vous êtes plus du soir, vous n'avez pas le temps le matin. Enfin, dans la journée, vous prenez le temps d'écrire une phrase. Juste une phrase. Ça peut être, mais la phrase la plus banale qui soit, ça peut être une phrase alambiquée, poétique, comme vous voulez. La phrase, c'est vraiment comme vous le sentez. Et ensuite, le lendemain, vous refaites une autre phrase. Alors, vous n'êtes pas obligé que ça se suive, mais si vous voulez compliquer, on va dire, un petit peu l'exercice, effectivement, vous pouvez essayer de trouver la suite de votre première phrase, et ainsi de suite tous les jours. Et ça se trouve, à la fin de la semaine, ou des 2 semaines, ou du mois que vous avez décidé de faire cet exercice, vous allez avoir un petit texte. C'est un exercice qui permet tout simplement d'avoir une habitude, de prendre l'habitude d'écrire, ne serait-ce qu'un tout petit peu tous les jours. Vous voyez, une phrase, c'est pas énorme, donc, mais tous les jours, un petit peu, ça motive, ça vous met un petit peu dans le bain. Et ça, c'est un exercice qui est très bon si vous avez vraiment le syndrome de la page blanche, mais qui dure un petit peu. Ça va vous permettre peut-être de vous libérer. Votre phrase, je vous le rappelle, c'est des phrases simples, ou un petit peu plus alambiquées si vous voulez, mais c'est du moins, c'est pas une phrase... vous n'allez pas écrire un roman avec ces phrases, vous allez juste... poser une idée à un moment, tous les jours, une petite idée. À force, peut-être ça fera un petit texte, mais peut-être pas, c'est pas la peine non plus, si les phrases ne se suivent pas de jour en jour, c'est pas la peine de vous traumatiser. Le seul but de cet exercice, c'est que tous les jours, vous écriviez quelque chose. Alors le deuxième exercice que je vous propose, c'est d'écrire en un temps imparti. C'est-à-dire que, pareil, plusieurs fois par semaine, si vous voulez, enfin dès que vous pouvez, vous vous dégagez pour commencer 3 minutes. Vous vous mettez devant votre ordinateur, devant votre feuille blanche, et pendant 3 minutes, vous écrivez ce que vous voulez. Ça peut être un début de roman, ça peut être la suite de vos romans, ça peut être une nouvelle, mais pendant 3 minutes, vous écrivez. À la fin de ces 3 minutes, vous vous arrêtez. Donc, pour calculer, soit vous avez le bon vieux sablier, ou alors de nos jours, avec les smartphones, on a toujours un peu un chronomètre dessus, donc vous mettez. Ça permet, cet exercice, pareil quand on a du mal à s'atteler à la tâche un petit peu, de se donner des mécanismes, de se donner l'envie d'écrire. Vous pouvez faire cet exercice avant de commencer à écrire votre roman, à travailler sur votre roman. Avant votre session de travail, vous pouvez vous dire, tiens, je commence, je me fais les 3 minutes d'écriture comme ça, ce que je veux, même si ça n'a aucun rapport avec ce que je suis en train d'écrire en ce moment. Si vous faites cet exercice au moins minimum 1 à 2 fois par semaine, c'est mieux. La semaine d'après, par exemple, vous allez augmenter. Donc vous passez de 3 minutes à 5 minutes. La semaine d'après, vous augmenterez encore de 2 minutes, donc vous passez de 5 minutes à 7 minutes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Après, quand vous voyez que cet exercice vous prend vraiment énormément de temps, là vous pouvez quand même vous arrêter, vous êtes pas, à moins que vous ayez envie de continuer dans ce genre-là, parce que ça vous permet peut-être vraiment de faire une session d'écriture productive, mais c'est le genre d'exercice qui vous fait rentrer dans le travail d'écriture, qui vous donne une motivation, qui va vous donner des mécanismes, qui va donner à votre cerveau le mécanisme, quand vous commencez, tchac, il sera tout de suite au taquet, il sera tout de suite à vous balancer les idées dont vous avez envie de parler et que vous avez envie de coucher sur le papier. Et enfin, un troisième exercice qui, là, est assez connu, c'est souvent ce qu'utilisent les instituteurs quand ils demandent à faire quelques petites rédactions dans leur classe. Vous prenez 5 mots du dictionnaire et vous vous forcez d'écrire un court paragraphe ou une courte nouvelle en incluant ces 5 mots. C'est juste, alors c'est un exercice à thème donné, on va dire, parce que vous avez des mots
obligatoire, et ça permet de travailler sur des sujets imposés, ça permet de travailler sur le côté un peu contrainte que vous pouvez avoir par moment. Donc ça va vous permettre soit d'inclure d'une façon que vous aurez détourné certains mots, ça va vous permettre également aussi de peut-être de découvrir d'autres mots, parce qu'en cherchant dans le dictionnaire des mots qui vont vous parler, ou même des mots pris au hasard, qu'est-ce que vous allez faire en premier, et qu'on le fera tous parce que c'est plus fort que nous, vous allez lire la définition de ce mot. Donc peut-être que vous allez en plus apprendre des choses qui vont vous servir pour votre futur travail d'écriture. Déjà, ça va vous servir pour l'exercice, ne serait-ce que pour faire votre court paragraphe ou votre courte nouvelle, hein. Ça peut que vous servir comme ça. Donc voilà, c'était les 3 exercices que je vous proposais ce mois-ci. J'essaierai de vous en proposer d'autres à d'autres moments, parce que c'est toujours sympa de pouvoir s'exercer, de pouvoir apprendre des petites techniques en travaillant en plus, au lieu d'avoir que de la théorie avec les podcasts que je fais habituellement, je vous l'accorde. Donc c'est vrai que ces petits exercices, si je peux vous en proposer le plus régulièrement possible quand même, je le ferai bien volontiers. Voilà pour la réponse de la question de cette semaine. Si vous avez envie d'apprendre l'écriture ou de développer un peu votre style, je vous offre une formation, tout ça gratuitement. Vous trouverez le lien en description de ce podcast. Si vous avez envie de me poser une question sur l'écriture, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Sinon, je vous retrouve la semaine prochaine pour la réponse à une nouvelle question. En attendant, bonne écriture à toutes et à tous et prenez soin de vous.